Amen.
Amen. Ce matin, tu peux mettre la première diapo. Voilà, gloire au Seigneur. J'espère que vous allez aimer. Destiné à faire la différence. Tout à l'heure dans le bureau, Benjamin m'a dit, sur quoi tu vas prêcher aujourd'hui, Papilou? J'ai dit, attends, je vais te faire voir. Alors je lui ai fait voir, et puis Alexander était là aussi, et il ne comprenait pas. Il dit, mais pourquoi ils ne sont pas contents? Alors je lui ai expliqué, tu vois, celui du milieu, le jaune là, il n'est pas comme les autres, il est différent. Ah oui! Amen. Destiné à faire la différence. Alors ce matin, le Seigneur ne nous prend pas pour des smileys. Votre pasteur ne vous prend pas pour des smileys. Amen. C'est juste pour qu'on puisse bien comprendre. Nous sommes destinés à faire la différence. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. On va faire un petit voyage ce matin dans la Bible avec ceux qui ont fait et qui font la différence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Depuis que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, il y a toujours eu ceux qui ont suivi le mouvement, qui ont vécu sans trop savoir pourquoi ils étaient là, et ceux qui ont fait d'une manière ou d'une autre la différence. Et c'est la même chose dans l'Église. Il y a ceux qui sont chrétiens depuis une éternité, sans trop savoir pourquoi ils sont chrétiens, sans trop savoir pourquoi ils continuent de venir à l'Église, sans trop savoir quoi exactement. Et puis il y a ceux qui font la différence. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La liste est très longue. Des personnages qui ont marqué l'histoire. Soit en bien, soit en mal. Et ce matin, on ne va pas parler de ceux qui ont marqué l'histoire en mal. Et on ne va pas parler d'histoire en règle générale. On va juste s'arrêter un peu sur ceux qui ont été appelés de Dieu pour marquer l'histoire de l'Église et faire la différence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est appelé et destiné à faire la différence. Alors, je voudrais voir les mains se lever ce matin. Qui pense être un enfant de Dieu? Qui se considère comme un enfant de Dieu? Qui se considère comme un chrétien? Alléluia. Vous êtes appelés et vous êtes destinés à faire la différence. Amen. Alléluia. Cette différence n'est pas une exclusivité pour ceux qui ont reçu un don particulier, un talent particulier, qui ont fait des études principales. On parle souvent de ça, on en a déjà parlé beaucoup. Cette différence, elle est pour chaque enfant de Dieu, pour chaque homme, chaque femme qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, qui s'est repenti, qui a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit et qui dit: Seigneur, ma vie t'appartient maintenant et je veux que ma vie marque la différence. Alléluia. Ça nous appartient à chacun de nous. Et le problème de l'Église, c'est qu'on attend toujours après quelqu'un d'autre qui, lui, va faire la différence. Et parfois, pas toujours, parfois on va suivre. Le Seigneur ne nous appelle pas à suivre les autres. Il nous appelle à faire la différence pour que les autres nous suivent. Amen. Et c'est tout à fait différent. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Ça va m'encourager. Si vous n'êtes pas d'accord, dites Amen quand même, parce que c'est la parole du Seigneur. Amen. Voilà, Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et je vais attirer ce matin, pour commencer, votre attention sur une réalité qui ferme les portes trop souvent pour beaucoup de chrétiens. Avez-vous remarqué comment, trop souvent, faire la différence, marquer l'histoire, est utilisé au passé? C'est très rare quand quelqu'un qui parle de différence utilise ça au présent ou pour le futur. La plupart du temps, et dans l'Église, la plupart du temps, quand on parle de différence, quand on parle de choses qui ont marqué l'histoire, on parle au passé. Ouais. Et vous savez quoi? Si on ne peut vivre qu'avec le passé,
Si on n'a pas d'avenir, alors nous sommes les chrétiens les plus malheureux du monde. Et même peut-être les gens du monde sont plus heureux que nous. Alléluia. Alléluia. On entend souvent de mon temps. Ça m'arrive parfois. Hein. Quand j'étais jeune, tu te souviens? Je vais faire une confidence. Hein. Je ne suis pas un adepte de la télévision, mais il y a quelque temps, il y avait un film sur, je pense que c'était les années 70. Années 70. Et c'est ma génération. Hein. Et j'ai regardé ce film. Et c'était tellement chouette. Vous savez quoi? J'ai revu ma mobilette. J'ai revu les gens qui étaient coiffés comme j'étais coiffé à cette époque. Les mêmes chemises ouvertes jusque-là avec des jabots. J'ai dit, tu te souviens, chérie? Amen. On s'est replongé dans l'histoire. C'était incroyable. Vous savez, il n'y avait rien de méchant dans ce film. Hein. C'était pur, propre, c'était juste un petit peu historique. Mais voilà, c'était quand on avait 15, 17 ans, 18 ans. Et waouh, ma mobilette, ma bleue motobécane avec le moteur à balancier. Elle en a fait des choses, cette mobilette, si vous saviez. Si elle pouvait raconter, elle écrirait plusieurs livres. Hein, Jean-Luc, tu te souviens? Oui, parce qu'il était avec moi. Lui, la sienne, elle était orange. C'est ça? La tienne était orange. Voilà. Amen, gloire au Seigneur. De mon temps, sur Linda, si elle pouvait dire de mon temps. Quand j'avais 15 ans, 17 ans, chacun de nous. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va évidemment parler du passé ce matin, de ceux qui ont fait la différence, pour prendre exemple, mais aussi du présent et du futur, dans lequel l'Église a sa place pour faire la différence. Amen. Est-ce que vous croyez ça? L'Église a sa place dans le présent et le futur pour faire la différence. Alléluia. Si vous n'y croyez pas, alors il faut aller sur vos genoux et demander au Seigneur d'ouvrir votre intelligence et votre esprit, parce que c'est une réalité. L'Église a sa place à part entière dans le présent et le futur pour marquer la différence. C'est pour ça que l'Église est née, pour marquer la différence dans le monde. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va faire une première lecture dans 1 Samuel chapitre 16 et les versets 1er. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis ta parole ce matin, Seigneur Jésus. Bénis ma bouche, Seigneur. Que ta parole soit proclamée avec force, avec puissance, et qu'elle pénètre nos cœurs, nos pensées, qu'elle change nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Ce verset, nous sommes au début de l'histoire des rois d'Israël. Depuis très longtemps, bien avant que cette histoire n'ait lieu, depuis très longtemps, Dieu a choisi un homme pour faire la différence. Dieu a appelé Abraham pour que de Abraham, il naisse une nation qui deviendra le peuple de Dieu. Amen. Un peuple qui va se mettre à part. Un peuple qui sera différent des autres peuples. Le peuple de Dieu. Et puis le temps passe et ce peuple a grandi. Et puis ils sont arrivés en Égypte. Et puis ils sont devenus esclaves en Égypte. Et le moment est arrivé où ce peuple doit être libéré. Où le Seigneur va les rendre libres. Il va les faire sortir de l'esclavage de l'Égypte. Et c'est frappant. J'avais jamais fait vraiment attention à tous ces versets. Et c'est frappant de voir comment le Seigneur, au travers des plaies qu'il a envoyées en Égypte, a marqué la différence entre son peuple et les autres. C'est vrai. Amen. 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 Dans Exode chapitre 8, verset 23, vous pouvez noter les références, mais on ne va pas tourner dans la Bible. Le Seigneur dit, j'établirai une distinction
entre mon peuple et ton peuple. C'est Moïse qui parle à Pharaon. Ce signe sera pour demain. Le Seigneur va envoyer des mouches venimeuses. Et le Seigneur dit, je ferai une différence entre mon peuple et ton peuple. Au chapitre 9, verset 4, l'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Le Seigneur va faire une différence avec son peuple et ceux qui ne sont pas son peuple. Amen. Chapitre 9, verset 25-26, la grêle frappa dans tout le pays d'Égypte. Tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux, la grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Chapitre 10, verset 23. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours, parce qu'il y avait une ténèbre épaisse. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Le Seigneur fait une différence entre son peuple et ceux qui ne sont pas son peuple. Amen. Chapitre 11, verset 4 jusqu'au 7. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais, parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alléluia. Le Seigneur lui-même fait une différence. Non pas qu'il n'aime pas tous les humains, mais le Seigneur fait une différence entre son peuple et ceux qui refusent d'être son peuple. Et il dit, et vous saurez quelle différence l'Éternel fait. C'est tellement rassurant, c'est tellement excitant, Élisée, le mot n'est pas trop fort. C'est tellement excitant de savoir que si je suis un enfant de Dieu, si je marche avec le Seigneur, si je lui appartiens, alors le Seigneur fait la différence entre moi et les autres. Le Seigneur a une attention particulière sur moi. Il fait une différence. Wow. Alléluia. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Vous savez, parfois, soit on est rempli d'orgueil, et ouais, mais moi je sais, parce que moi je suis quelqu'un de bien, alors le Seigneur prend soin de moi. Ou parfois c'est dans l'autre sens. On est trop humble et on dit, oh Seigneur, on ne pense pas qu'on est digne de la grâce du Seigneur, et on ne pense pas même pas que le Seigneur va faire une différence. Et pourtant c'est ce que la Bible dit. Vous verrez, le Seigneur dit, vous verrez la différence que je fais entre mon peuple et vous. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir, Église, le Seigneur fait une différence avec toi parce que tu lui appartiens. Amen. C'est pas pour ça qu'il ne va pas t'arriver des problèmes, c'est pas pour ça que tu n'auras pas des soucis, c'est pas pour ça qu'il ne va pas tomber malade, c'est pas pour ça que les choses de la vie ne seront pas parfois différentes et celles que tu ne voudrais pas. Mais le Seigneur fait une différence entre toi et son enfant et les autres. Et tu ne dois jamais oublier ça. C'est pour cette raison que David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il sait que même s'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, et je ne sais pas si vous avez remarqué le vocabulaire, il ne dit pas la vallée de la mort, il dit la vallée de l'ombre. La vallée de l'ombre de la mort. Même si je passe la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je sais que même dans cette vallée, tu vas faire la différence. Amen. Amen. Et qui dit Amen? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, moi, je suis obligé de parler fort, sinon je vais m'endormir. Amen. Et si vous ne voulez pas que je m'endorme, alors vous devez répondre. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Je n'ai jamais réussi à dormir debout, mais on ne sait jamais. Hein. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand les Israélites arrivèrent pour conquérir le pays promis, voici ce que Rahab déclara. Josué a envoyé des espions
à Jéricho, voir comment est la ville, comment elle est fortifiée, comment ça se passe à l'intérieur, parce que c'était leur première conquête. Ils devaient conquérir cette ville. Josué envoie des espions. Et les espions rentrent dans cette ville et ils rencontrent une femme, Rahab, qui était une prostituée. Et voici ce qu'elle dit. Le soir, avant de laisser ses hommes partir, elle les a cachés pour qu'ils ne soient pas tués. Et après, avant de les laisser partir, voici ce qu'elle dit. Diapo 3. Josué chapitre 2, versets 8 à 11. Avant que les espions se couchassent. Ouais, c'est du vieux français. Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit, verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car l'Éternel, votre Dieu, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Ces gens de cette ville de Jéricho ont compris comment Dieu fait la différence entre son peuple et les autres. Ils ont compris cette différence et cette femme, elle leur dit, nous avons tous peur parce que nous savons que le seul Dieu, l'Éternel, est avec vous. Alléluia. Il fait la différence. Il fait la différence. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Assurément, ces gens savaient qu'il y a une différence entre le peuple de Dieu et les autres nations. Alléluia. Alléluia. Quand vous allez arriver à un moment où vous allez découragé, fatigué, malade, souvenez-vous de ça. Mon Dieu fait la différence. Oh, alléluia. 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 La conquête de Canaan est une succession de preuves que le Seigneur fait la différence entre son peuple et les autres. Cette preuve est manifeste quand ils chassent leurs ennemis qui sont plus forts, plus puissants et plus nombreux qu'eux. D'ailleurs, à un moment dans l'histoire, il y a un prophète qui va leur dire, ne vous souvenez-vous pas que un d'entre vous en poursuivait 1000. Amen. Alléluia. Comment c'est possible si ce n'est pas parce que Dieu fait la différence? Amen. Alléluia. Plusieurs fois, le Seigneur dit à son peuple d'être tranquille. Il dit, ne vous inquiétez pas, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel va faire la différence. Alléluia. 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 Il est écrit dans la Bible que les gens se fatiguent et fatiguent leur santé. Ils ne dorment pas la nuit à chercher les choses, à pourvoir leurs besoins. Et le Seigneur dit, mais mes enfants, je leur donne ça pendant qu'ils dorment. Je fais pour eux la différence. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Si nous traversons l'histoire, nous voyons qu'après la mort de Josué, ce peuple va se corrompre. Et il va commencer à se mélanger avec ceux avec qui Dieu ne fait pas la différence. Toutes ces nations qui sont restées là et à qui le Seigneur avait donné l'ordre au départ, toutes ces nations, vous devez les exterminer parce qu'elles vont vous entraîner vers d'autres dieux. Amen. Elles vont vous éloigner de moi et il n'y aura plus entre eux et vous cette différence. Et ils n'ont pas obéi à la parole du Seigneur. Ils ont laissé ces gens vivre. Et maintenant, dès que Josué est mort, alors ce peuple d'Israël commence à nouveau à se mélanger avec les nations qui sont autour. Et pas seulement du temps de Josué. Toute l'histoire du peuple d'Israël, c'est un renouvellement. C'est toujours la même chose en fait. Il ne faut pas chercher à... Une fois que vous avez compris qu'il marche avec Dieu et il tombe. Il marche avec Dieu, il tombe. Et c'est toujours la même chose. Il marche avec Dieu, il tombe. Il marche avec Dieu, il tombe. Il marche avec Dieu. Et c'est répétitif. C'est tout le temps la même chose. C'est pas compliqué l'histoire d'Israël. C'est peut-être l'histoire la plus facile à retenir.
Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Régulièrement, chaque fois qu'ils vont se repentir, le Seigneur va envoyer des prophètes, des juges, pour leur donner du repos et les guider à nouveau dans le droit chemin, pour qu'à nouveau ce peuple puisse marquer la différence. Amen. Le dernier en date, le dernier prophète en date, en fait c'était un prophète et un homme de Dieu. Soyons attentifs. C'était Samuel. Samuel. Et regardez ce qui va se passer. Au diapo 5, 1 Samuel chapitre 8. Je bafouille encore un peu ce matin, pardonnez-moi. Dans cette nuit, j'ai pas trop mal dormi. Amen. 1 Samuel chapitre 8, versets 4 et 5. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux, tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Quand ces anciens vont venir voir Samuel, si vous connaissez la Bible, Samuel va être outré, il va être choqué. Et il va aller voir le Seigneur. Et le Seigneur va lui dire, ne t'inquiète pas Samuel, c'est pas toi qui le rejette, c'est pas le prophète qui le rejette, c'est moi. Comme ils ont fait depuis toujours. Et là maintenant, le désir de leur cœur est exprimé ouvertement. Ils ne veulent plus être un peuple à part. Ils ne veulent plus être un peuple qui fait la différence avec les autres peuples. Ils disent à Samuel, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Nous voulons être comme tout le monde. Et malheureusement, c'est ce qui se passe trop souvent dans l'Église. Nous voulons être comme tout le monde. Nous ne voulons plus qu'il y ait une différence. Nous ne voulons plus faire la différence. Nous ne voulons plus qu'il y ait une différence entre nous, peuple de Dieu, et le monde. Établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Tu ne peux pas être le peuple de Dieu, un peuple qui fait la différence, un peuple pour qui Dieu va faire la différence et être comme toutes les autres nations. Ou tu es le peuple de Dieu pour qui Dieu va faire une différence. Ou tu es comme toutes les nations. Amen. Zacharie, d'accord. Alléluia. Alléluia. On ne va pas s'attarder ce matin sur tous les détails, mais nous savons que le premier roi qui a régné sur Israël, c'est Saül. Et Saül n'a pas été à la hauteur des attentes de Dieu pour continuer à faire que ce peuple d'Israël soit un peuple différent. La réalité, c'était dans le cœur de Saül. Saül, c'était un homme qui était avide de pouvoir. Dès qu'il a eu la possession de ce titre royal, Saül voulait la gloire. Il ne voulait pas donner la gloire au Seigneur, il voulait la gloire pour lui. Quand il a péché, qu'il a offert le sacrifice avant que le prophète Samuel n'arrive, Samuel est venu et lui a dit, tu as fait ce qui n'est pas bien et le Seigneur va te rejeter. Et il devait après aller rejoindre le peuple. Et Saül, sa première réaction, au lieu de dire, prie pour moi pour que le Seigneur me pardonne, il dit, viens avec moi pour que le peuple voit que tu es avec moi et qu'il me donne la gloire. C'est ça. Saül a été le premier roi et il n'a pas été à la hauteur. Et son comportement a fait que l'Éternel l'a rejeté. C'est le premier verset qu'on a lu tout à l'heure. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Parce que le Seigneur avait envoyé Samuel, oindre Saül. Et Samuel a pris soin de Saül, comme tous les pasteurs font avec les chrétiens. Il a pris soin, il a prié, il a dit, Seigneur, bénis ce roi, qu'il puisse diriger bien ton peuple. Et il avait à cœur Saül. Et le cœur de Samuel était triste, il était, comment on va dire ça? Je ne trouve pas le mot. Il y avait quelque chose de pas bien dans son cœur. Et le Seigneur appelle Samuel et il dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül?
je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde. Là maintenant, on fait une différence avec le passé. Il y a le présent et il va y avoir le futur. Il dit, remplis ta corde d'huile. Cette corde et cette huile, c'était l'huile qui devait être utilisée pour oindre, l'huile d'onction, l'huile sainte. Remplis ta corde d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Alléluia. Le Seigneur va à nouveau faire une différence. Il va rejeter Saül, qui avait un cœur mauvais, et le Seigneur a trouvé un jeune homme. On va parler maintenant, quelqu'un qui a un cœur pur, un cœur selon le cœur de Dieu. Et le Seigneur va faire la différence. Et il s'agit bien évidemment de David. Amen. Ce roi David dont la Bible n'arrête pas de tarir les éloges. Aussi quelques péchés. Parce que David n'était qu'un homme. Amen. Mais la Bible dit, j'ai vu celui que je désire pour roi. Et la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est cela qui faisait la différence entre Saül et David. David n'a pas fait d'effort. Son cœur était un cœur tourné vers le Seigneur. C'était quelque chose qui était en lui, naturel. Il n'avait pas d'effort à faire. Alléluia. Quand Dieu fait choix de David, il est alors un jeune berger et c'est un auteur-compositeur de psaumes qui donne la gloire à l'Éternel. C'était un jeune berger, auteur-compositeur sur sa harpe pour faire des chants qui louaient le Dieu d'Israël. C'est ça qui fait la différence entre Saül et David. Saül voulait la gloire pour lui. David était auteur-compositeur pour donner la gloire au Dieu d'Israël. Et le Seigneur dit, j'ai vu celui que je désire, avec qui je vais faire la différence. Alléluia. Samuel s'attendait à oindre un homme, parce que Saül, vous savez, c'était un homme avec une grande stature. Et Samuel certainement s'imaginait que pour être roi d'Israël, il fallait un homme avec une certaine prestance. Et quand il est arrivé chez Isaïe, il s'attendait à oindre certainement un homme grand, fort, musclé, beau, adulte. Et Isaïe fait passer ses 7 fils. Notez bien ça. La Bible dit, il a fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et chaque fois, Dieu dit à Samuel, non, c'est pas lui. Le premier, c'est, waouh, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, 7. Et Samuel se pose des questions, il dit, Seigneur, tu m'as envoyé ici, chez Isaïe, et tous les gars sont passés. Hein. Et Samuel dit, mais c'est tout, t'as plus de fils. Et il a dit, ah ouais, il y en a encore un, le petit là-bas, mais lui, il garde les moutons. Et imaginez un peu. La Bible dit, Isaïe a fait passer ses 7 fils. Ça veut dire que David n'était pas considéré comme son fils, il était un rejeton, excusez-moi, mais peut-être c'était un bâtard. Il n'avait aucune importance pour son père. Et Samuel doit lui demander, mais tu n'as pas encore un fils quelque part, parce que l'Éternel m'a envoyé pour oindre ton fils, et cela, le Seigneur m'a dit non, alors il y a un problème quelque part. Et il a dit, ah oui, il y a bien le petit David, et il est là-bas, il garde les moutons. Et Samuel dit, va chercher. On va le chercher. Amen. Alléluia. Et Samuel va oindre David, parce que David avait un cœur différent. Et nous retrouvons David plus tard, alors qu'il n'est pas encore roi. Il a été roi, mais la royauté va attendre des années. Il va continuer à être sous le règne, la domination et parfois les crapuleries de Saül, qui va vouloir même parfois le tuer. Et nous retrouvons David, ce jeune berger, devant Goliath, qui défie l'armée d'Israël. Et c'est important que nous puissions être attentifs à ce qui se passe. L'armée d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple qui normalement doit être différent. Pour qui il y a une différence? Parce que son Dieu est le roi, le Dieu d'Israël. Mais n'oublions pas que le roi d'Israël, c'est Saül. Et Saül n'est pas intéressé par le Dieu d'Israël, il est intéressé par sa propre gloire. Et il se retrouve là, dans cette grande vallée, face à face avec les Philistins. Et tous les matins, il y a ce grand géant Goliath qui vient et qui lance un défi
au peuple d'Israël. Et la Bible dit que Saül tremblait quand ce Philistin approchait. Toute l'armée d'Israël tremblait. Est-ce que vous avez fait attention que dans cette armée, parmi tous ces hommes qui tremblaient, il y avait qui? Il y avait 3 des frères de David. Ceux qui se sont présentés un peu plus tôt devant Samuel, et Samuel, certainement, c'est lui que Dieu va choisir. Dans tous ceux qui tremblaient devant ce Goliath, l'armée du Dieu d'Israël qui tremblait, il y avait les frères de David. Et David va faire la différence. Parce que dans son cœur, il y a quelque chose de différent. Amen. Toute sa vie, David va faire la différence. Même si parfois il va faire des erreurs, il va faire la différence. Il va vraiment ramener le cœur du peuple vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il va combattre avec succès, tous les ennemis et va réunir. David aimait tellement le Seigneur, il avait tellement un cœur à part, il était tellement différent qu'un jour il dit au prophète, il dit, tu sais quoi, moi j'habite une belle maison. Je me suis fait construire une belle maison et le Seigneur, l'Éternel, il habite dans une tente, mais c'est pas possible, c'est quand même le Dieu d'Israël. Il faut lui construire une maison digne. Et David a commencé à réunir tous les matériaux, parce que le Seigneur lui a dit, toi tu es un homme de guerre, tu as versé beaucoup de sang pour que ton peuple soit libre maintenant, donc tu as trop de sang sur les mains, tu ne peux pas me construire une maison, c'est ton fils qui va le faire. Mais David a préparé tout pour le jour où son fils aura l'âge de pouvoir construire le temple. David a tout préparé pour construire une maison pour la gloire de l'Éternel. Toute sa vie, David va faire la différence. Et c'est pour cette raison qu'il est appelé ami de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Je dois aller vite, le temps passe très vite. Sur la route de l'histoire, on continue l'histoire, nous rencontrons entre autres Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Est-ce que vous savez qui sont Anania, Michaël et Azaria? Amen. On les connaît mieux sous le nom de Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Qui eux aussi vont faire la différence. Ils vont être déportés avec d'autres membres du peuple de Dieu. Mais dans ce peuple de Dieu, ils vont faire la différence. Et le Seigneur va les utiliser et le Seigneur va accomplir des miracles. Va faire la différence avec eux. Ils vont être jetés dans une fournaise ardente et le Seigneur va être avec eux dans cette fournaise et il ne va rien leur arriver. Daniel va être jeté dans une fosse de lion et il ne va rien lui arriver parce que le Seigneur va faire la différence, parce qu'ils sont différents, parce que dans leur cœur, il y a quelque chose de différent. Pas juste parce que le Seigneur s'est levé un matin et a dit, ah bah tiens, je vais, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, voilà, eux je vais les prendre à part. Non, 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 il y avait quelque chose dans leur cœur qui était différent et c'est pour ça que le Seigneur a fait d'eux des hommes différents. Et des choses différentes. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. On arrive maintenant au temps des apôtres. Tous les hommes, tous les apôtres, les disciples que le Seigneur a choisis étaient tous des hommes simples, mais des hommes au cœur bien disposés. Des hommes au cœur bien disposés. Donc Jésus va d'abord faire des disciples. Des hommes qui vont s'engager à faire la différence. Jésus les a choisis. Jésus est passé à côté d'eux et il a dit, suis-moi. Ça s'est passé comme ça avec tous les disciples. Ils avaient le choix de suivre Jésus ou de ne pas suivre Jésus. Ils ont choisi de suivre Jésus. Et en même temps, ils ont choisi de faire la différence en obéissant à ce que le Seigneur leur demandait. Ils vont changer la face du monde sous une pluie de persécution et au péril de leur vie. Ils vont faire la différence malgré la persécution et malgré les épreuves et malgré que plusieurs vont mourir, ils vont être mis à mort.
Ils vont continuer de faire la différence, de marquer leur différence, parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont le peuple de Dieu, un peuple mis à part. Amen. Ils vont faire la différence, et c'est à cause de cette différence que nous sommes là ce matin, nous, l'Église. Parce qu'ils ont marqué leur différence, parce qu'ils se sont mis à part, parce qu'ils ont choisi de marcher avec Dieu et de faire la différence avec les autres. Alors ils ont changé la face du monde. Imaginez-vous un peu, ils ont changé la face du monde. Et c'est à cause de leur différence que nous sommes ici ce matin. J'aurais pu vous parler d'un tas d'hommes et de femmes qui sont dans la Bible et qui ont fait la différence, qui ont marqué leur époque et qui ont fait la différence. Et ce matin, le Seigneur nous appelle, chacun de nous, à marquer notre époque et à faire la différence dans les jours que nous vivons. Amen. Le temps n'est plus là pour être comme tout le monde. Le temps n'est plus là pour être une église comme les autres. Le temps n'est plus là pour être un chrétien comme les autres. Le temps n'est plus là pour attendre le retour du Seigneur tranquillement comme les autres. Le temps est là pour marquer la différence. Amen. Alléluia. Pour marquer la différence. Et pour marquer la différence, il faudra que tu sois différent. Il va falloir que tu fasses un choix ou marcher avec le Seigneur et choisir d'être différent, de vivre d'une manière différente, soit marcher comme les autres. Soit tu vas dire, comme le peuple a dit à Samuel, nous voulons être comme tous les autres peuples. On veut bien être un chrétien, mais on veut être comme tout le monde. Mais c'est pas possible. Je suis désolé, Église, mais c'est pas possible. C'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est pas moi qui ai les sentiments du Seigneur, mais c'est pas possible. Ou tu es différent, où tu fais la différence parce que tu es le peuple de Dieu, ou tu es comme tout le monde, mais alors il n'y a plus rien de différent. Et le Seigneur nous appelle ce matin. Vous savez, comme chaque dimanche, comme après chaque prédication, le Seigneur nous appelle chacun. Il y en a deux possibilités, soit on dit oui, soit on dit non. Si on a dit non, c'est tout. Si on a dit oui, on a encore deux possibilités. Soit on va tenir notre parole et on va faire ce qu'on a dit, soit quand on aura quitté celui, on va oublier. Mais le Seigneur nous appelle chacun ce matin, ceux qui peuvent, on va se lever si vous voulez bien. Le Seigneur nous appelle à marquer notre époque et faire la différence. Et faire la différence. Alléluia. Il faut qu'on réalise, Église, que c'est une grâce de Dieu d'être appelé à être différent. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et à cause de cette différence, alors le Seigneur va dire, soyez sans crainte, je vais marcher pour vous. Je vais combattre pour vous. Même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, vous n'avez rien à craindre, car je suis avec vous. Et c'est ça qui va faire la différence. Alléluia. Les enfants de Dieu ont une protection particulière. Parce que nous sommes différents, alors le Seigneur fait des choses différentes pour nous. Et c'est pour ça que ce choix est tellement important. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de choisir de faire la différence, de choisir d'avoir un cœur selon le cœur de Dieu, parce qu'alors nous allons être un peuple différent, un peuple mis à part, et Dieu va faire la différence pour nous. Amen. Alléluia. Et vous savez, faire la différence, ça veut dire chaque fois que le Seigneur va venir nous parler, chaque fois que le Seigneur va venir nous dire quelque chose, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, d'accord Seigneur, je veux être différent. C'est pas facile tous les jours, mais c'est quelque chose qui est dans notre cœur, c'est un engagement que nous prenons et que nous allons devoir tenir. Et ce matin, le Seigneur ne nous oblige pas à décider d'être différents. Le Seigneur nous lance un appel. Le Seigneur a choisi Saül. C'est le Seigneur qui a envoyé Samuel, Saül.
Et Saül s'est révélé ne pas être un homme selon le cœur de Dieu. Et puis le Seigneur a choisi David. Samuel a été oint de David. Et David, lui, était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Le Seigneur nous appelle ce matin à être différents. Il y a un appel sur chacune de nos vies. Ne croyez pas que c'est pour les autres. Non, 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 non. Cet appel, il est pour chacun de nous ce matin. Pour chacun de nous. Le Seigneur a un plan et un projet particulier pour chacun de nous. Il veut que nous soyons différents pour qu'il puisse faire la différence entre les autres et nous, pour qu'il puisse prendre soin de nous d'une manière différente. Pour que quand l'ennemi va venir, il y ait quelque chose de différent parce que nous lui appartenons. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est un honneur que le Seigneur nous fait ce matin de dire je veux faire la différence avec toi. Est-ce que tu vas accepter d'être différent? Est-ce que tu veux accepter d'être mon peuple? Est-ce que tu veux accepter de marcher avec moi? Est-ce que tu veux accepter d'être un homme ou une femme selon mon cœur? Selon mon cœur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux tous ensemble. On ne peut pas encore venir à l'hôtel. Croyez-moi, je suis désolé avec ça. J'aimerais bien prier pour vous. Je vais faire d'ici, de l'estrade. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux ce matin et laisser l'Esprit du Seigneur travailler dans nos cœurs. Je sais que le Seigneur travaille, le Seigneur nous parle ce matin. Alléluia. Le Seigneur veut faire de toi ce matin quelqu'un de différent. Quelqu'un qui va marquer la différence. Quelqu'un qui, dans ton époque, dans ta famille, dans ta rue, dans ton village ou dans ta ville, dans ton église, quelqu'un qui va marquer la différence, qui va faire la différence, quelqu'un qui va être engagé, quelqu'un que les autres vont regarder et vont dire ah ben je veux être comme lui Seigneur, je veux être comme elle Seigneur, je veux marquer la différence Seigneur, je veux être un homme, une femme selon ton cœur. Alléluia, le Seigneur nous parle ce matin, le Seigneur te fait l'honneur, la grâce de faire de toi, en tout cas de te lancer cet appel, il veut faire de toi quelqu'un de différent, quelqu'un pour qui il va faire la différence. Il va faire la différence. Quand tu vas avoir des problèmes, quand tu vas avoir des soucis, quand les moments seront difficiles, quand tout va se liguer contre toi, alors le Seigneur va pouvoir faire la différence. Parce que tu es son enfant, parce que tu lui appartiens.